s'en bat les couilles. Abonne-toi à son Insta, mon copain. Salut les bouseux. Comment va les bouseux? Bon, petite vidéo vite fait. Oh, vite fait. Petite vidéo de la team qui est passée à la maison, mon copain. Pas toute la team, il manquait GG. Et il manquait aussi NK. Nom de Dieu, peine de salaud. Bon, NK, c'est compréhensible, il est loin. Donc voilà. Donc vous avez une petite vidéo, vous allez avoir le moteur que je vais démonter là du beau-frère, l'encre du quai 30 mou. Pour lui faire sa petite préparation, on va commencer gentiment. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Et sans la préparation, messieurs. Donc on va démonter, on va voir ce que c'est, on va découvrir. Si c'est un 2 transfert, un 3 transfert, un 5 transfert, un 30 transfert. Donc que dis-je, que fais-je? Je ne sais point. Je vous laisse visionner. Va cartonner. Monsieur Pat va cartonner. Tu vois, il fait un carton pour que je rentre dedans. Bah, il est un peu petit celui-là. Hein, non, mais t'inquiète, tu vas pas rentrer dedans. Non, je rentre pas dedans. En morceaux, tu peux. Oui. En plein de morceaux, hein. Plein de cartons. Ouais, vu le gabarit que je suis. Bon, regardez-moi ça, la beauté. Donc la brêle de pâte est en cours de montage, en stand-by pour l'instant. Donc il aura réglé, comme il a dit, l'échappement, comme il a dit sur sa vidéo. Donc il a l'échappement qui est trop bas par rapport à la fourche qu'il a rabaissée. Donc il va mettre les pontets, non, les guidons en dessous ici et remonter la brêle pour que il y ait un peu plus de distance. Ça, mon copain, ça risque de frotter un petit peu. Sa petite billette, elle est vendue. C'est dommage, hein. Moi j'aimais bien sa billette là. Puis ma VS, oui. Oh, la VS, je l'avais pas pris depuis un moment. Le Stage 665, comment il marche? Ça c'est beau ça. Moi je le dis, mon copain. 64,8. J'ai 65, 74, ça fait un peu bizarre là, mon cher. Hein. Bon, bref. Donc, écoute, on va regarder ça. Hein. On va observer. Donc, on va regarder la coupe au sérieux, on va regarder le jeu cylindre piston, on va contrôler le volume de chambre et les diagrammes. La totale, quoi. Voilà, une présentation dans les règles de l'art. Il y a des joints avec, là, pour mettre là? Il n'y a aucun joint. Alors ça, c'est le premier reproche que j'ai entendu des gars, c'est qu'il n'y a aucun joint à l'intérieur. D'accord. C'est normal si tu veux faire ta coupe, Non, tu veux faire ton il y a machin. minimum un joint d'en bas. Quoi. Oui, non, mais il n'y a pas. Mais ça, c'est parce que c'était pour Steph, c'est pour T'en as, ça. toi, des joints d'en bas? Même... Ouais, je dois peut-être avoir ça. Je dois peut-être avoir ça. C'est pas grave, ça, direct. Oui. En serrant, quand tu remontes d'un millimètre, l'étanchéité se fera peut-être plus au niveau du on joint. va pas écraser le joint extérieur. Voilà. Il est intelligent. T'as vu, hein? Si j'ai la goutte au nez, tu me filmes pas. Arrête, je l'ai en plus. Ah, tiens. Non. Oh. Voilà, bon, on y est. On y est. Alors, des faits. T'as vu, c'est pratique, un avoir deux clés. Oui. Une de 10, une de 11. Bon, après, tu peux avoir tous les écrous de la même truc et de la même taille et Deux clés de 11. deux clés de 11 aussi. Même pas chez lui. Ah oui. Déjà, on a trouvé la bonne taille. J'ai des clés de 11 et des clés de 10 hein, quand même. tu me Oh. Là, ça donne quoi? Ça m'a l'air d'être bien aplati quand même. Et l'autre aussi. D'accord? Donc on est exactement dans la configuration que je t'ai dit là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en contact. Ce plan de joint là Oui. est en contact avec celui-là. C'est-à-dire que si tu lui mets un joint de culasse ici là, C'est même plus regardé. tu le remontes et du coup là, ça sera peut-être pas étanche. Oh. Donc faut mettre le joint intérieur de culasse plus petit que plus fin. Quoi. Alors moi, ce que je ferais dans ce cas de figure, eh ben, c'est y faire pour un joint torique ici là, usiné. Oui, c'est ce qui serait mieux comme les culasses Mais bon, ça refait des appel 50 à là. un tourneur qui va te reprendre 100 balles. Et puis ça te fait un kit à déjà 260 balles. Oui. Pour un piston qui est pas droit, qui est pas rond. Sur le piston, sur le cylindre, après. Oui, c'est l'un ou l'autre. Donc disons que pour l'instant il y a du potentiel, mais c'est
difficilement montable en l'état, quoi. Tiens, qui c'est qui essaye de me mettre Voilà. le joint là? S'il vous plaît. Il a tout dit. Le Jean-Michoui. Il veut pas rester. Non. Ah, normalement, Oh, je le c'est monte beau, à c'est à la huileux. graisse, Mmh. je vais encore lui demander. Bon, il va vous montrer. Il est soufflé, hein. Je ne vous ai pas montré comment on souffle, vous savez faire. Ouh. Oui, c'est le modèle. Voilà. Oh, très, pipier. Très, pipier. Oui, il tient bien. Très, pipier, il tient bien. Allez. Ouh. Déjà. La bougie n'était pas bien serrée, tonton. J'espère que c'est pas les goujons qui vont venir avec. Oh. Celui-là, je pense que c'est le goujon. Alors, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une petite prépa moteur, comme j'ai dit. Donc, on va préparer le cylindre. On va préparer. Alors, on va préparer le cylindre. On va préparer le bas moteur. Tout ça accompagné d'un petit carburateur de 15. Je pense que ça pourrait être pas mal. On va lui ralléger le vario si c'est pas déjà fait. On va voir ça après. Hop. Attention. Allons-nous la voir entier, cet enculé. Hop, hop. Hop, hop, hop. Oh, j'espère qu'il va être bien à l'intérieur quand même. Je crois qu'il roulait déjà ce moteur, il me disait. Donc on verra bien. Hop, hop, hop. Normalement il roulait, je crois qu'il m'a dit. Tac, 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 tac. Le dernier boulon. Déculassons. Bah ma foi il m'a l'air pas trop mal. Et la quatrième. Ouais, il m'a pas l'air trop mal. Hein. Le joint est un peu abîmé là. Bon, ça sert à rien, on s'en fout. De toute façon, on va le changer, on va mettre un neuf. Déjà. Tu vois ce qu'on a? Oui, oui. Il avait une bonne compression en tout cas tout à l'heure quand je l'ai fait tourner. Donc c'est un 2 transferts avec un cylindre 3 transferts. Ok, bon. Je sais pas si vous voyez de là. Je vais vous rapprocher. Attendez. Je vous rapproche ça, mon copain. Bon, donc voilà, comme je disais, là, ce n'est pas un 3 transferts. Donc il va falloir faire ce troisième transfert là. Par contre, lui, c'est un troisième transfert. Donc, hop, fait la pointe PP1, il servait à rien du tout. Par contre, ouais, il est nif de chez nif. On croit que c'est derrière, mais non, vous inquiétez pas. Hein. Attendez, je vérifie quand même. C'est jamais. Non, c'est pas derrière. Donc, du coup, on va lui faire une petite prépa aussi là-dedans, là, histoire de. Là-dedans aussi, comme vous pouvez le constater, c'est tout petit. C'est un d'origine, hein. C'est pas celui avec le V. Donc, je vais peut-être prendre l'autre que tonton m'a envoyé. Et puis on va peut-être lui faire avec le V, du coup. Donc le pister. Jusque là tout va bien. Et voici, j'ai ma mécano qui monte sur le quad. Hein? La petite mécano. Du coup, ouais. Eh ben on va commencer déjà à enlever. Ça c'est Wish qui a fait de la connerie. J'avais fait d'enlever le vario et tout avant, mais bon. On verra ça, on va faire ça autrement. C'est pas un souci. Bon, tout démonté. J'ai un peu galéré pour enlever le vélo. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc là, je commence à faire les petits tracés pour enlever de la matière de mon copain. Donc c'est carter creux. Vous voyez. Donc il n'y aura pas grand chose. Ça va faire comme exactement pareil que j'ai fait sur la VS avec l'autre moteur. Donc on va enlever cette petite bosse de merde. On va essayer d'estomper là où passe le goujon. Enfin où passe la vis.
sans le percer. On va créer le troisième transfert. Que veut dire de plus? Ben voilà, hein, c'est pas trop mal déjà comme ça. On verra bien ce que ça donne. Donc, il y aura ça. Sur ce moteur-là, il va y avoir le Vilo, pas celui-ci. Celui-ci, je vais le rendre à son propriétaire, c'est-à-dire à mon beau-frère, l'encre du quai. Et du coup, je vais lui installer un rouleau. Hop, 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 hop. Ça change de couleur, c'est bien ça, mon copain. Donc, je vais lui mettre, voilà, ça c'est tout son moteur. Je vais lui mettre un Vilo Doppler dessus, comme ça au moins on sera sûr que ça fonctionne bien. Et que vous dire de plus? Ouais, on va attaquer le Dremel bientôt. Donc je vous laisse, ça va être cool. Le petit tour de la VS. Petite balade que j'ai fait hier avec Pat, juste pour aller chez lui. Il est venu à la maison me chercher. Et du coup, on a pris la VS. Nom de Dieu, elle marche bien. Putain, j'avais oublié comment elle tartinait. Donc je vous redis vite fait. Alors, cylindre piston 65 Stachys, que tout le monde a serré, que moi, je suis désolé les gars, mais j'ai pas du tout serré avec. L'allumage MVT Premium, rotor externe. Le carbu 21, pipe 20, pipe pour 21. Du coup, avec l'échappement Stachys. Variateur, mon copain, c'est le Doppler. Alors, je sais plus lequel exactement. Mais voilà, le Doppler. La petite platine, la couronne, la couronne en alu. Donc, culasse Malos, mais qui va être changé. On va mettre la Stachys bientôt dessus avec Pat. Faut que je redémonte mon moteur complet. Il fait chier. Donc faut que je démonte le moteur complet. Il va m'adapter, enfin pas adapter, mais il va me la faire en sorte que la culasse soit adaptée au moteur. C'est la Stachys aussi, donc ça va être cool. Et que dire de plus? Que ça marche très très bien ce moteur. Ce moteur marche très très bien, je vous le conseille. Avec les Carter Carinzi qui vendaient avec des défauts, c'est les anciens Malos. Franchement, voilà, tu modifies les défauts et tout va bien, ça marche. Du fait de Dieu. Par contre, ne mettez pas les roulements ni les joints spi qui vous fournissent avec, c'est de la merde. Heureusement que j'ai redémonté parce que il y avait de la merde, mon copain. Ils étaient vraiment, les roulements, ils avaient, je sais plus, 400 bornes. Ouais, à peine 400 km. Les roulements, ils étaient déjà morts, les joints spi fuyaient, alors que c'était neuf, hein, j'ai monté avec. Donc, ils m'ont déconseillé, les gars, de faire avec ça, avec ces roulements-là et les joints spi. Je les ai pas écoutés, mais heureusement que j'ai eu des couilles de prise d'air, parce qu'autrement, j'aurais tout éclaté, je pense. Mais bon, le moteur tourne, il n'a pas éclaté. J'ai mis des roulements SKF. Il me semble que c'est les joints, les joints spi, je crois que c'est les Doppler que j'ai mis dessus. Je crois que c'est ça, oui, il me semble. Donc, plutôt pas mal. On est bien déjà, là on est bien. Et du coup, j'ai même pas regardé la couleur de ma bougie. On va la regarder. On s'approche de la vérité. Un peu gras en bas régime. Donc, je pense qu'à mon avis, le gicleur de ralenti, le gicleur de ralenti, on pourra peut-être le diminuer un peu. Mais niveau haut, elle a une belle couleur. Plutôt sympa. Donc, c'était la culasse qui n'était pas bien serrée. Pas bien serrée. Je n'avais pas fait le deuxième serrage après avoir tourné avec. Donc du coup, on l'a serré avant de partir avec Pat. Et puis impeccable. Franchement, rien à dire. Ça tourne bien. Donc ouais. Attendez, en même temps que je fais la vidéo, je vais serrer ça.
je serais capable de zapper, puis de péter carrément la coulasse, mon copain. Donc ouais, on va voir ça, on va voir ça.